je me suis reblessé. Yo yo yo, toujours à Annecy, on est posé sur un parking dans les hauteurs, on est vraiment pas loin du centre, donc on peut bouger en trottinette, c'est vraiment trop cool. Après une semaine de cliff diving intense, on va pouvoir tâter du béton, donc ça c'est cool, ça m'a manqué le béton, faire du vrai parcours. On va rejoindre Alex, il va nous montrer un peu les spots. Et voilà, tranquille, hein, il fait encore beau, il fait chaud. Hier j'ai fait une petite session tumbling, donc j'ai des courbatures au mollet, donc on verra le feeling tout à l'heure. Hein. Let's go, on bouge. Bah on vient d'arriver au point de rendez-vous. Yo, on est là. Ça va tranquille? Ça va et toi? Ça va. C'est là le spot? C'est là. Yes. Mieux que moi. Oui, allez. Yes. Ouais. Oh, ça va la cheville? En fait, t'as atterri côté au lieu d'atterrir te redresser. Ouais, j'arrive pas à me remettre. Ouais. Let's go voir le spot qu'il y a derrière à 3 minutes. Bon, du coup, on vient d'arriver là. Il n'y a pas beaucoup de murs, mais il y a plein de choses à faire. Donc c'est cool. J'imagine déjà quelque chose. Là, pour y aller progressivement en plus, c'est vraiment trop bien. À l'aise. Oui. Oh, dommage. Oh. Il y a le saut détente de là à là. Il fait 14 pieds. Je vais tenter un stick. J'essaye de faire un combo mais c'est un échec. Frustré, j'y retourne 2 jours plus tard pour finir ce que j'ai commencé. Nous revoilà 2 jours plus tard sur le même spot. En fait j'ai échoué il y a 2 jours sur un combo et j'ai absolument envie de le réessayer. Faut persévérer dans la vie. La dernière fois j'étais crevé, donc du coup on est parti. Et là il y a Noémie qui se chauffe pour faire double chat, donc let's go, elle a pas fait la dernière fois, là elle doit le faire. Donc t'as juste à y aller à fond et let's go hein. Elle veut pas le faire, hein, c'est moi qui la force. Et juste après je refais mon combo et je le plaque cette fois, j'aimerais vraiment le plaquer sinon c'est chiant. Allez let's go Noémie, double chat, c'est parti. Ouais elle peut. Après une vingtaine de tentatives, c'est un nouvel échec pour Noémie et ce double chat. Reprise. En fait le problème c'est que après mon retour presse, bah je suis pas du bon côté pour faire le 3-6. Ça fait que je suis obligé de me reprendre. Du coup je vais changer le combo, je vais juste faire un wall flip là. J'ai réussi le combo. J'étais venu ici exprès pour faire ce combo, je suis content. C'est bon. Ouais. Hop là. Bon, du coup on a changé de spot et là on a vu quelques water challenge, c'est-à-dire faire des sauts par-dessus l'eau et le but est de ne pas tomber forcément. J'ai une paire de chaussures au cas où dans le sac. Je suis avec Alex qui lui n'a pas de paire de chaussures. T'as d'autres paires de chaussures? Ouais. Ouais. Let's go. T'es mouillé? Presque, ça glisse un peu en vrai. En vrai il suffit de bien gainer, c'est tout. Yes. Oh il y a une porte qui glisse. Saut de bras, après retour bras. Ça c'est vraiment très rude en vrai. Ok. Il faut vraiment gainer sale. Si t'as le pied qui va en bas, après t'as de la base sur les chaussures et ça glisse. Il est vraiment easy. J'ai fait le retour, j'étais directement au mur. C'est juste comme tu dis, c'est juste mental. Fais le saut de bras déjà et regarde si tu le sens. Oh non. Oh.
Il s'est mouillé les chaussures. Il va glisser tout le temps maintenant. Ouais. Yes. Yeah, nice. J'ai une idée. En Socha Handstand. Je vais tellement le faire en Socha Handstand. Oh, let's go. Oh, le tibia. Ouais, ça a touché là-haut. C'est bon, c'est validé, hein. On peut bouger de spot maintenant. Petit arrêt sur un petit passe-muraille. Avec peu d'élan. On teste ça. Bon, ça a déjà été fait, hein. Moi je vais tester ça. Alex l'a déjà fait. C'est parti. Yes. Yes. Let's go. Vas-y, go. Oui. Bravo. Si. Merci. Pas le moment de se suicider, hein. Oh, non, vous n'étiez pas dans le vide, hein. Du coup, on n'a pas trouvé d'autres water challenge. On a tourné autour du lac et on n'a rien trouvé. Et on n'a pas batterie limitée sur les trottes. Du coup, on a trouvé de l'herbe. On va plutôt faire du trekking, des accros en flat, tout ci, tout ça, quoi. Only the real, harder this shit, cause I'm ISO deal. Shine on these ice gold grills. Been in that house, yeah, I might go chill. Rather stay in, cause I hate them fell. Link with the bros, yeah, I might call Lil. Yo, what's next? Only time gon' tell. Last few years, yeah, been unreal. Whoa. Staying to ourselves, cause it's better what you mean. Yeah. We was quarantined way before quarantine. Trapped inside the basement till the sky started to gleam. Yeah, I'm stepping with the guys, it's gonna boost your self-esteem. Je suis content, cette session était bien fun. Le lendemain, on tourne une POV et le surlendemain, il est temps pour nous de partir de Annecy. On se casse. Mais juste avant le départ, on constate un léger problème. On a une giga fuite de liquide de refroidissement. Il y a une goutte en continu qui coule. Malgré ça, on continue notre chemin direction le lac du Bourget. Là-bas, on appelle des garages, mais on est vendredi, et c'est le week-end du 15 août. Alors aucun garage n'est disponible avant mardi. On décide donc de rester par ici jusque-là. Et entre-temps, j'ai merdé. Je me suis reblessé encore une fois en faisant un truc de merde. Bon, il faut savoir que là, ça fait 3 jours qu'on est au lac de Bourget. Donc c'est là qu'il est trop bien. C'est proche de Chambéry. Je connais des spots à Chambéry. On avait prévu de passer là-bas pour training. Hier, on a fait une petite session chill du haut du ponton. Donc c'était vraiment chill. C'était même pas un entraînement, c'était de l'amusement. Donc, je faisais que des tricks que je savais faire. Et je me suis démonté le genou en faisant un truc nul. Jamais j'aurais cru que je me serais fait mal comme ça. Bon, déjà faut savoir que j'ai le ménisque fissuré depuis 2016, voire même peut-être avant. J'avais fait un costal béton en 2010. Je m'étais fait une entorse au genou gauche. Quand j'avais atterri violemment, je sais même plus comment. J'avais la jambe pliée à atterrissage et j'avais dû me remettre le genou en place tout seul. Je sentais que c'était bloqué, du coup j'ai forcé, ça fait crac, crac, crac. Pourtant j'ai fait des analyses mais personne n'a rien vu, mais à mon avis c'est là que je me suis fissuré le ménisque, mais bon. Ou sinon, en 2016 j'ai fait des analyses encore une fois parce que j'avais fait une sorte de barani d'un toit à un autre. Mon pied avait tapé le rebord au départ et j'avais atterri jambes tendues sur les graviers et là j'ai senti un truc chelou derrière mon genou. À savoir que de base quand je fais ça très fort avec mon genou il fait cloc cloc, et là au moment où je me suis fait ce fail sur le toit en 2016, il faisait plus cloc cloc. Je me suis dit cool, je me suis réparé le genou. Sauf que je sentais une gêne. Trop bizarre. Donc j'ai fait des analyses et ils m'ont dit ton ménisque est fissuré, le ménisque interne. Et à ce moment-là, j'ai fait une année de BPGEPS en 2017 et j'en ai profité pour faire que du renforcement au niveau du haut du corps, mettre un peu de côté le parcours, me concentrer sur les études et faire balle de street workout. Et c'est à ce moment là que j'ai acquis la full planche. Bon, acquis c'est un grand mot parce que je l'ai jamais vraiment eu, mais c'est le moment où je commençais un peu à pousser le level. J'ai atteint mon objectif, c'était d'avoir la full planche, enfin de savoir la faire au moins une fois. Bref, cette année là j'ai perdu toutes mes cuisses et mon genou, j'avais plus de problème, j'avais plus mal. Quand mon genou s'est un peu guéri, après ça refaisait cloc cloc. C'est pas un problème, ça me faisait pas mal, donc ça va. Je vais vous expliquer d'ailleurs ce que j'ai fait, c'était nul. C'est nul comment je me suis blessé là hier. Pour en venir au fait, mon genou fait toujours cloc cloc. Et puis hier, du haut du ponton, on fait des tricks tranquillement, je m'amuse, je fais ce que je sais faire. Et il y a mon frère qui voulait faire salto avant. J'ai dit mais tu sais que salto avant, tu peux aussi le faire en partant des genoux. Donc du coup moi, ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait plein de fois, c'est pas un problème, ça c'est trop simple. T'as plusieurs manières de partir du haut du ponton à genoux. Je peux pas vraiment le faire parce que je peux pas tendre la jambe et je peux pas appuyer à fond là, parce que j'ai mal. Potentiellement me mettre comme ça. C'est gênant, ouais ça fait mal. Bref, soit on part comme ça, soit on part
comme ça. Quand on fait ce front flip là, on force de cette manière, en poussant la cheville vers le bas, et donc du coup bah forcément ça fait un truc chelou au niveau de l'articulation du genou. Mais bon, ça c'est pas un problème, normalement la force elle est pas assez violente pour que ça te fasse quoi que ce soit. Sauf que là mon genou était en mode dislocage, genre il était plié à fond quoi, et normalement quand je fais ça, ça se remet un peu en place. J'ai forcé très fort avec les deux jambes, comme ça. Le truc c'est que mon genou était dans une position bizarre à ce moment là, je me suis plus ça a craqué, j'ai fait mon front flip, tranquille, et j'ai eu une grosse gêne, une méga gêne de coup. Et là, mon genou est enflammé, donc je pense que mon ménisque a pris cher. Je pense que j'en ai pour 3 semaines. Bah voilà, ça va refaire du street workout à fond. Je vais reprendre la full planche. Faut que j'arrête de me blesser, hein. 2022 c'est un peu la pire année pour l'instant. Bah voilà, repos, renfo et voyage. Et on va aller en Bulgarie avec Noémie parce que elle a une compétition à Sofia. Donc on va y aller en van, donc ça va être trop bien, ça va être du voyage. On voulait voir plein de spots, faire un balle de parcours, tout ça. On le fera parce qu'on a le temps, c'est dans 3 semaines la compétition. Donc d'ici là j'espère que mon genou ira mieux. Mais entre temps je pourrais même pas faire trop de visites médicales, donc ça me fait un peu peur. Mais je vais voir d'ici une semaine comment ça s'annonce, et à partir de là on va aviser quoi. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Repos, renfo, et de toute façon on n'arrête pas, on est toujours, toujours là à fond. Je m'arrêterai jamais, le parcours c'est vraiment ma vie. Je vais tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible. En attendant, bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Infoubelle Story, lâchez un maximum de pouces bleus, on va voyager, on va voir du pays, on va faire plein de choses, donc ça va être trop cool. C'est donc reparti pour une routine workout, mais il ne faut pas sous-estimer les handstands, ça peut être dangereux aussi. Hier je me suis mangé un fail, hier soir en faisant des one arm sur ces cannes là, je l'ai cassé. Je me suis cassé la gueule dessus, j'avais mis les cannes ici, et vu que c'est bancal comme ça, je me rendais pas compte, mais j'ai tenu normal, et là je tiens sur une main et le machin il se barre comme ça. Là je me retrouve la tête en bas sur un bras, aucun contrôle. Je me suis mangé comme ça entre les deux barres. Et ça dans la même journée où je me suis fait le genou en faisant un front partant genou. C'était trop drôle, j'ai pas la vidéo, je suis deg. Non mais plus trop là, putain. Ça me gave. J'ai passé l'après-midi sur un montage, il faisait un peu soleil. Là je fais un petit training full planche et il se remet à pleuvoir. C'est parti pour l'hibernation. Petite barre ici, je retourne à mes préoccupations, les montages. Déjà j'ai un genou défoncé et en plus il pleut. Ah, c'est trop. Voilà. Chienne de vie. Dans la prochaine vidéo, on rejoint Théo et Léna à Chambéry. On se balance d'une corde pour sauter dans l'eau. C'est tellement bien et si drôle mais aussi dangereux. On se mange quelques plats parfois. Puis on avance doucement vers l'Italie. Abonne-toi pour ne rien rater. La bise à la prochaine. Ciao.